Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien les amis, que la reprise et la rentrée n'a pas été trop difficile, hein, pour ceux qui sont rentrés de congés annuels. Donc nous nous retrouvons pour l'horoscope de la semaine du 18 septembre. Donc comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Bon anniversaire à toutes celles et tous ceux qui vont le souhaiter cette semaine, hein, notamment les vierges. On a encore un petit peu le temps avant de passer aux balances. Merci pour vos likes, vos partages et puis vos commentaires, hein, ça fait toujours plaisir. Surtout qu'ils sont bienveillants, donc je ne vais pas me plaindre, mais bon, c'est un encouragement. Hein. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. Hein. Maintenant, nous sommes un peu plus de 1100 abonnés. Donc, on continue à aller voir son ascendant, celui de la belle-mère, celui de sa femme, etc. Donc, cette semaine, comme d'habitude, tous les jeux utilisés sont en commentaire, ainsi que la musique de présentation. Donc voilà, donc nous allons passer maintenant au tirage avec les différents messages des maîtres ascensionnés, des gardiens de la lumière, le fameux rêve du chaman. Qu'est-ce que cette petite mouche là? Pourtant j'ai ouvert la fenêtre. Donc on se retrouve tout de suite pour la tendance de la semaine du 18 septembre. Namasté. Namasté les vierges. Donc très bon anniversaire à ceux qui vont le fêter cette semaine, hein. Même ce week-end à la rigueur, il n'y a pas de souci. Hein. Les vœux s'adressent à tout le monde. Donc on va voir ce qui se passe pour vous cette semaine. Mais bon, j'ai pas vu les cartes à l'avance, mais bon, rien que dans le ressenti du toucher, je pense que ça va être assez puissant. On va voir ça. Hein. Des premières cartes, donc avec l'oracle des maîtres ascensionnés, vous avez eu Epona avec Christo. Donc ça, vous pouvez pas, entre guillemets, mieux tomber. Vous êtes vraiment dans cette dynamique, dans cette énergie qui est vraiment, on va dire, bon, pour ceux qui ont la foi presque christique, il y a vraiment un côté où, comme si vous teniez en vous, dans votre main, toute la bonne énergie qu'il faut pour avancer, pour aller beaucoup plus haut, même si déjà vous avez fait pas mal d'énormes progrès au niveau, on va dire, entre guillemets, du développement personnel, hein, pour la plupart d'entre vous. Il y a vraiment une très 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 bonne énergie cette semaine. On va voir avec le reste des cartes, mais là, ça s'annonce très très bien. Hein. Franchement, une très belle carte. Donc en même temps, il y a un peu un côté féerique où tout se transforme en lumière, donc avec ces fameux cristaux qui sont assez puissants au niveau énergétique. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez vu Melchizedek, le son plus élevé, on dirait Grand Alf dans le roman de Tolkien, enfin bref, je passe, je ne vais pas raconter ma vie. Vous avez appris de vos expériences, un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Vous voyez, il y a vraiment ce côté dans ce que je ressens au niveau des énergies, hein, et ça je peux le confirmer puisque bon, je suis moi-même du signe de la Vierge. Donc là, vous êtes vraiment on a vraiment l'impression que vous êtes en plein apprentissage, mais en même temps, vous avez, comme si vous étiez passé du bac au master, si on peut dire ça comme ça, hein, parce que vous avez fait énormément d'efforts, vous avez compris beaucoup de choses, vous avez analysé, intériorisé, enfin, vous voyez le côté analytique de la Vierge, et vous avez je pense vraiment énormément de progrès. Et donc là, vous êtes vraiment dans le truc comme si, et ça rejoint la première carte, il y a vraiment ce côté de passer à un niveau beaucoup plus supérieur. Donc alors j'espère que les leçons seront pas plus fortes aussi, hein, les expériences plus fortes, hein, tant qu'elles sont positives, c'est pas un problème. Mais il y a vraiment eu un travail sur vous, sur soi, hein, parce que je me compte dedans. Voilà, vous avez su tirer les bonnes leçons. Alors, je pense qu'il y a du gros changement qui s'annonce, hein, dans ce que je ressens. Ensuite, avec l'oracle du chaman, du rêve du chaman, vous avez eu le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Vous voyez, on est vraiment, là, je pense que vous allez vers quelque chose d'inattendu dans le sens où même si vous avez fait des projets, même si vous avez des souhaits, des rêves, hein, vous essayez de
mettre en place, que ce soit un déménagement, que ce soit un changement de profession ou de boulot. C'est la même chose, vous allez me dire. Et je crois qu'on va vous, avec l'histoire des cristaux là, je crois qu'on va vous servir quelque chose de beaucoup plus fort, c'est-à-dire que si vous allez demander quelque chose là, on va vous donner ça, vous voyez. Hein, il y a vraiment au niveau du retour par rapport à tous vos efforts, toutes vos expériences, toutes les informations que vous avez pu engendrer, digérer, pardonner, classifier, tout ce que vous voulez. Et là, vous allez vraiment aller vraiment quelque chose d'hyper puissant. Hein. Ça rejoint les cristaux, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti dès le départ. Hein. Il y a vraiment. Alors évidemment, pour certains et certains d'entre vous, vous dites, bah oui, mais moi, j'étais pas parti sur ce chemin-là. Et pourquoi? Mais vous allez vous apercevoir que même si au premier abord le chemin c'est pas ce que vous voulez, ça va être quelque chose de formidable et vraiment plus qu'un autoroute, quoi. Je veux dire, ou une autoroute, je sais pas comment on dit, mais c'est pas grave. Ensuite, vous avez une deuxième carte, hein, et puis vous voyez, il y a le 9 hein, en haut. Donc là, il y a vraiment au niveau de la numérologie, on voit bien qu'il y a la fin d'une phase. Vous avez préparé plein de choses, hein, vous avez mis en place, vous avez prévu des choses, hein, donc vous avez tout fait pour que ces choses-là aillent dans cette direction-là, quelle que soit la solution. Le résultat, vous êtes arrangé pour aller vers dans un certain chemin. Hein. Danser sur un pied équilibre. Vous voyez, en même temps, ça rejoint la carte précédente où chemin non balisé, mais en même temps, vous allez, et comme savent très bien le faire les vierges, vous adapter à la situation, parce qu'elle va être tellement ouf, comme disent les jeunes apparemment. Waouh, je sais plus comment, enfin bref, vous m'avez compris. Donc, et vous allez vous adapter, donc, même si ça vous paraît un petit peu en équilibre, mais vous serez, voilà, vous tiendrez la route. Vous resterez vraiment, vous resterez en équilibre, même si vous êtes sur un pied, vous trouverez la stabilité, c'est ça, hein, même tellement ça va être puissant. Vous me direz en commentaire, hein, à la fin de la semaine prochaine, réellement ce qui s'est passé pour vous ou pas. Hein. Ah bah décidément, vous voyez, je découvre les cartes en même temps, donc avec l'oracle des fées, vous avez nouveau domicile. Donc je pense qu'il y a pas mal de changements, n'est-ce pas Sandrine? Bon, hein, vous savez, bon. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Vous voyez? Alors, déménagement, c'est pas forcément pour tout le monde changer de domicile, mais c'est vraiment changer de route. Il faut prendre ça au sens large. Il y a vraiment un changement de direction, mais vers la bonne direction, vers ce que vous avez vraiment envie. Donc, les choses ont mis du temps à se mettre en place, hein, pour certains et certaines d'entre vous, y compris moi. Et donc là, je sais pas, ça c'est vraiment dans le ressenti où il y a vraiment, on sent que ça va bouger, hein, on sent que tout ce que vous avez espéré, vous allez l'avoir, mais au centuple. Hein, j'ai l'impression que ça va être un ouragan, quoi, mais dans le bon sens du terme. Ensuite, avec le tarot doré, vous avez eu le valet de bâton et le valet de coupe. Hein, les deux comme ça. Et là, il y a vraiment, il y a du changement de domicile. Mais aussi, il y a un changement de boulot. Rebonjour Sandrine. Il y a vraiment ce côté, vous avez, comment dire, tellement acquis d'informations, acquis des expériences, hein, que même sur le plan professionnel, vous allez être vraiment vous avez tout ce qu'il faut pour en changer, pour l'améliorer, hein, vraiment. Et là, on a vraiment qu'il y a tout qui s'harmonise, qui se met en route, et en même temps que tout se mélange, quoi. Et bon, ce qui est normal, hein, je veux dire, quand il y a un domaine qui bouge, les autres domaines bougent, hein, que ce soit le sentimental avec le professionnel avec l'amical. Et là, on voit bien que même au niveau professionnel, il y a vraiment ce changement. Donc, en même temps, parce que vous avez acquis une certaine expérience, une certaine force, hein, et c'est ça qui vous permet, de négocier, si on peut dire ça comme ça. Hein. Donc là, vous êtes vraiment, je sais pas, mais s'il vous plaît, dites-moi, hein, ce qui va se passer cette semaine, parce que ça va bouger. Hein. Bon, tout le monde va pas déménager, mais il y a vraiment du changement, ça va être bousculé. Hein. Ensuite, donc avec l'oracle du Sacré-Cœur, côté sentimental émotionnel, vous avez triangle amoureux. Donc ça, après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein, mais même sur le plan sentimental, relationnel, c'est un tirage général, donc on peut pas non plus, à moins si vous avez plus de précision, à ce moment-là vous me contactez. Mais en même temps, ce triangle amoureux, ça peut être, dans ce que je ressens, ça peut être que tous les domaines vont s'harmoniser, c'est-à-dire le domaine du travail, le domaine familial, le domaine amical. Hein, ça peut être, vous voyez, ça fait 3 domaines, si on peut dire ça comme ça. Et donc il y a vraiment, il va y avoir une cohésion, une harmonie. Tout va vraiment être vraiment chaque chose à sa place.
hein, et chacun va tenir correctement son rôle. Donc au niveau relationnel, émotionnel, là aussi ça va être fort et puissant, mais ça sera bien, malgré que ce soit un triangle, ça sera bien carré, quoi, c'est ça que je veux dire. Donc même sur le plan vraiment émotionnel, ça va être fort, mais en même temps ça va être plus que positif. Hein. Ensuite, on termine par la carte mystère. Donc je vous laisse poser votre question, vous faites pause sur la vidéo, et la réponse est plus qu'encourageante. N'arrêtez pas. Donc les vierges, vous êtes vraiment sur la bonne voie. D'accord ? Excellente semaine. Namasté.